Tour sur Eurosport pour suivre l'épreuve des championnats d'Europe de karting à Mariembourg. Et on va maintenant passer à la catégorie reine, la formule Super A, avec la première finale. Et dans cette catégorie, il n'y a pas moins de 10 pilotes qui peuvent prétendre au titre de champion d'Europe, avec de manière plus réaliste 7 pilotes susceptibles d'enlever ce titre. Et ils sont tous italiens. Il s'agit de Palmieri, de Orsini, de Davide Foré, le champion en titre. Davide Foré qui avait remporté le titre en 98. Également Beggio, Luizzi, Manetti, Cesetti et Balistreri. Que des Italiens donc pour ce titre de champion d'Europe. Rubens Carapatoso, le Brésilien, avait été le plus rapide lors des séries de qualification. Et dans cette catégorie, 30 pilotes se sont qualifiés dans la seconde. Et départ de la première course avec Palmieri, l'Italien, en pole position. Et Palmieri qui s'empare de la première place devant Gandolfi et Cesetti. Le numéro 26, Palmieri. Il a remporté toutes ses séries lors des qualifications. Mais il n'a jamais remporté un titre d'importance, d'envergure. L'année dernière, ici même, à Mariembourg, il avait remporté sa toute première course en formule Super A lors de la deuxième finale. Et Giuseppe Palmieri pourrait être sacré champion d'Europe s'il figure bien une nouvelle fois ici en Belgique. Et pour le moment, il prend l'avantage devant la meute des karting formule Super A. Palmieri toujours en tête donc, devant Gandolfi. Juste derrière, il y a Cesetti. Et le Britannique James Wright, malheureusement contraint à l'abandon après une sortie de piste dans le deuxième tour. Palmieri toujours en tête de la course. Giuseppe qui réussit pour le moment à contenir les assauts de Gandolfi, actuellement deuxième donc. Les Italiens extrêmement en forme cette année. Il faut dire qu'il y a eu pas mal de champions d'Europe en formule Super A italien. Davide Foré, Max Orsini qui avait été sacré en 1995, alors que là c'est un abandon de Marino Spinosi. Jarno Trulli qui avait été sacré en 94. Et un nouvel abandon toujours sur une sortie de route. Gianluca Scarsia maintenant. On dirait qu'il n'y a que des Italiens en fait. Gianluca Beggio avait été sacré en 92. Max Orsini avait été sacré deux fois, une fois également en 91. Franco Gemmo, champion d'Europe Super A en 88. Alessandro Zanardi qui avait été sacré en 87. Et pour une victoire française en championnat d'Europe formule Super A, il faut remonter à 1986 et au succès d'Ivan Muller. Ivan Muller qui participe cette année au championnat d'Angleterre de voitures de super tourisme, le BTCC. Et c'est également le roi du trophée Andros, Ivan Muller, avec des victoires à n'en plus finir. De retour à la course, avec toujours Palmieri en tête de cette épreuve. Et l'Italien qui emmène un groupe composé de 6 Italiens. Ça ne se joue qu'entre cette catégorie formule Super A. Palmieri donc en tête, devant Gandolfi. Orsini occupe la troisième place, talonné par Cesetti.
Il n'y a que des anciens champions d'Europe dans ce groupe de chasse. Palmieri qui tente de prendre un peu de marge sur ses adversaires, mais il a bien du mal à creuser l'écart, l'Italien. Toujours poursuivi par Gandolfi. D'ailleurs, il faut que Gandolfi se méfie un petit peu, car derrière lui, ça revient également très fort, avec un Max Orsini qui se fait de plus en plus pressant. Juste derrière, le numéro 23 qui tente l'intérieur ici. Et ça passe sans problème pour Max Orsini qui s'empare de la deuxième place devant Gandolfi, le numéro 36, qui n'a absolument rien pu faire pour barrer le passage à Orsini. Alors, on n'est pas double champion d'Europe de Formule Supera comme ça. Et il a du métier, Max Orsini. Depuis son premier titre en 1991, il est dans le bain de la Formule Supera. Et il compte bien accrocher d'autres titres à son palmarès. Peut-être pas cette année, car ça semble mal parti, avec en tête un Palmieri qui semble maîtriser la course. Palmieri, le numéro 26. Il lui manque un grand titre à Giuseppe Palmieri. Il lui faudrait ce titre de champion d'Europe, avec derrière toujours à la lutte Gandolfi, qui est maintenant sous la menace d'un autre Italien. Gandolfi qui vient de se faire passer une première fois. Il va tenter de résister à son compatriote Sauro Cesetti. Sauro Cesetti, le numéro 15, quatrième pour le moment, aux portes du podium. Il aimerait bien récupérer une place dans les trois premiers. Les quatre hommes de tête ont creusé l'écart sur le cinquième. Davide Foré, le numéro 1, qui n'arrive pas à suivre le rythme des leaders. Davide Foré, le champion d'Europe en titre. Il doit se contenter du cinquième rang pour le moment, avec toujours Giuseppe Palmieri en tête. Giuseppe Palmieri qui conserve sa première place. Le numéro 26 qui ne commet pas d'erreur pour le moment dans cette première finale. Extrêmement serein, alors que derrière ça continue à être un petit peu chaud. Et cette fois-ci, Cesetti récupère la troisième place. Sauro Cesetti qui aimerait éviter que Palmieri et Orsini ne se détachent trop. Et vous voyez Cesetti qui revient dans les roues d'Orsini. Et on s'approche de la fin de course. Orsini, le numéro 23, qui tente une attaque sur Palmieri. Palmieri ferme la porte et conserve l'avantage. Orsini maintenant se retrouve donc sous la menace du numéro 15 qui passe. Cesetti qui a bénéficié de cette attaque avortée par Palmieri pour s'emparer de la deuxième place. Orsini là s'est fait avoir comme un débutant. Ricard Kael abandonne, moteur serré. Et c'est pas fini, Palmieri en tête. Cesetti, Orsini qui doit être mécontent de s'être fait avoir comme ça par Cesetti. Les deux hommes vont certainement s'expliquer jusqu'à la fin, avec Max Orsini qui ne va pas se laisser faire. Toujours Davide Foré à la cinquième place, le numéro 1, champion d'Europe en titre. Et cette fois-ci, Cesetti se rapproche de Palmieri, un petit peu plus rapide dans ce virage. Est-ce que Cesetti va pouvoir prendre l'avantage? Palmieri contrôle derrière lui.
Pour l'instant, il est bien dans la course. Il mène cette finale depuis le début. Et attaque de Cesetti qui passe. Palmieri n'a rien pu faire. Cesetti qui réalise une superbe course. Il a étudié parfaitement les trajectoires de Palmieri pour prendre l'avantage. Palmieri qui s'est fait un petit peu bercer par la tête de course. Il avait adopté un faux rythme. Il tente de reprendre l'avantage sur Cesetti. C'est fait en bout de ligne droite. Superbe contre-attaque de Palmieri. Alors une nouvelle fois Cesetti qui tente l'intérieur. Et cette fois-ci Palmieri a été réveillé. Il ne va pas se laisser faire. L'Italien Giuseppe en tête depuis le début de la course. Il s'est fait surprendre à une seule reprise. Mais il a réussi à reprendre l'avantage sur Cesetti. Troisième Orsini et Gandolfi juste derrière. Et c'est vrai que les deux hommes ont perdu du temps à se doubler et à se dédoubler. Et Davide Foré toujours à la 5e place. Il ne peut pas se rapprocher des hommes de tête, même s'il est très proche d'eux. Voilà, cette fois-ci, ça va être difficile de surprendre une nouvelle fois Giuseppe et Palmieri, qui reste extrêmement vigilant après cette petite alerte qui lui a été donnée par Sorel Cesetti. Max Orsini occupe la 3e place devant l'autre Italien Gandolfi. Et le champion d'Europe en titre, Davide Foré, 5e. On reste sur Max Orsini. Et retour aux avant-postes avec Palmieri sous la menace de Cesetti. On a vu Cesetti très opportuniste. Et Palmieri s'est vraiment imposé en patron juste après, puisqu'il a récupéré la première place de façon imparable également. Il est très à l'aise Palmieri sur ce tracé belge. Cesetti qui de nouveau se cale dans le rythme de Palmieri, mais Palmieri cette fois contrôle bien derrière ce qui se passe. Il ne voudrait pas se faire avoir une deuxième fois. Et nous rentrons dans le dernier tour. Ça va se jouer entre ces deux hommes. Et le dernier tour risque d'être animé. Vous voyez Palmieri qui contrôle ce qui se passe. Il bloque l'intérieur de la trajectoire ici. Mais Cesetti n'a pas dit son dernier mot. Toujours juste derrière le kart numéro 26 de Palmieri. Lequel des deux va avoir le dernier mot? Pour le moment, Palmieri est bien calé. Il bloque les trajectoires possibles. Et regardez, ça fait que le rythme se ralentit. Et juste derrière, ça revient également Max Orsini qui en profite pour revenir sur Cesetti. La surprise pourrait venir de ce 3e Italien qui occupe pour le moment la 3e place. Palmieri qui a repris 1 mètre ou 2 d'avance. Cesetti toujours 2e. Devant Max Orsini. Et il ne sera plus rejoint. C'est fait pour Giuseppe Palmieri, la victoire dans cette première finale. Devant Soro Cesetti. 3e Max Orsini, suivi de Gandolfi. Davide Foré, 5e, le champion d'Europe en titre. On se retrouve après une coupure publicitaire pour la 2e finale de Formule Super A. En août, il y a ceux qui participent au championnat du monde de hamac. Et sur Eurosport, ceux qui sont toujours prêts à bondir. Sur les cours du Super 9 à Montréal et à Cincinnati, dans leur chasse à la place de numéro 1 mondial. Sur le circuit de Brno pour la reprise du championnat du monde moto à l'occasion du Grand Prix de la République tchèque. Et sur la piste du Stade olympique de Séville pour le championnat du monde d'athlétisme, le moment de vérité pour les meilleurs athlètes de la planète. Le Super 9, la reprise des championnats du monde moto et les championnats du monde d'athlétisme en août sur Eurosport. Nouvelle recrue, nouvelle tactique, nouveaux enjeux. Aux 4 coins de l'Europe, on se prépare pour la nouvelle saison.
Mardi, Kaiserslautern reçoit la Fiorentina. Jeudi, c'est la Real Sociedad qui accueille le Werder de Brême. Et vendredi, les stars du Milan AC se déplacent en Allemagne pour rencontrer le Bayer Leverkusen. Une semaine de football européen sur Eurosport. À Zolder, pour la 5e manche du championnat FIA GT, le tandem Beretta-Wendinger a frappé fort en remportant leur 3e victoire de la saison. À Oscherleben, le danger pour eux viendra de leurs équipiers français du team Viper Chrysler, Belloc et Duez. Le championnat FIA GT, samedi et dimanche sur Eurosport. Vous suivez le championnat du monde moto. À chaque Grand Prix, vous aurez peut-être la chance de remporter un superbe téléviseur magnétoscope 55 cm ainsi que des t-shirts Eurosport. Accrochez-vous et répondez aux questions suivantes. Dans quelle catégorie évolue Max Biaggi? Grand Prix 125, Grand Prix 250, Grand Prix 500. À vos téléphones et bonne chance. De retour sur Eurosport pour suivre l'épreuve des championnats d'Europe de karting à Mariembourg en Belgique. Et nous allons attaquer avec la deuxième finale Super A et les deux principaux personnages. Car ce sont des personnages avec la première finale qu'ils ont disputée ensemble. Il s'agit des deux Italiens qui peuvent prétendre encore au titre final. Alors que malheureusement pour certains ça ne va pas plus loin que le tour de formation. Il est obligé de mécaniquer un petit peu sur la piste malheureusement. Ça va être un petit peu juste pour notre ami Alessandro Manetti, le numéro 46. Alessandro Manetti qui avait remporté la première finale l'année dernière ici même à Mariembourg. Et l'Italien doit abandonner sans avoir pu parcourir un seul tour dans cette deuxième finale. Et aux commandes du Pescar, nous avons une autre figure, 4 fois champion du monde en Formule C, Alessandro Piccini. Alors je vous le disais, les deux principaux rivaux pour le titre de champion d'Europe 1999 en kart Formule Super A, il s'agit du vainqueur de la première manche, Giuseppe Palmieri, et de son second, Sauro Cesetti. Lequel des deux Italiens va remporter ce titre? On va le voir après la course. Il faudra bien sûr se méfier des autres Italiens dans cette course. Ennio Gandolfi notamment, le numéro 36. Toujours extrêmement rapide. Il faudra aussi se méfier de Ronny Quintarelli, de Vita Tonio Luizzi, de Gianluca Beggio. Et j'en passe. Départ de la deuxième finale en kart Super A avec toujours l'avantage pour le moment pour Giuseppe Palmieri qui a réussi à conserver sa première place. Giuseppe Palmieri en tête devant Sauro Cesetti, Max Orsini, le double champion d'Europe Super A en 91 et en 95 occupe pour le moment la troisième place. Gandolfi est quatrième, c'est un peu le même quatuor que lors de la première finale. Et c'est vrai que pour le moment, il ne va pas se passer grand chose en ce début de course, car tous les pilotes vont se contenter de s'observer en évitant de perdre trop de terrain sur les premiers. Il s'agit également d'économiser un petit peu les pneumatiques et donc de préserver ses chances de victoire dans les derniers tours. Vous voyez Giuseppe Palmieri qui essaye de prendre un petit peu de marge en ce début de course. Il sait très bien qu'il faut se méfier de Sauro Cesetti, le numéro 15, actuel deuxième.
Cesetti, on l'avait vu lors de la première finale, avait réussi à passer Palmieri dans les derniers tours, mais ce dernier avait repris l'avantage à 2 tours du but. Et cette fois-ci, il va falloir qu'il se méfie Giuseppe Palmieri, car Sauro Cesetti, s'il parvient une nouvelle fois à le passer, ne lâchera pas prise. Et Giuseppe Palmieri qui crée une petite surprise en creusant l'écart en ce début de course. Alors que pour la 3e place, il y a une lutte incroyable entre Gandolfi, Liuzzi, Orsini, Foré, le champion en titre Davide Foré, Quintarelli. Que des Italiens en lutte pour cette 3e place, avec malheureusement un abandon pour Orsini. Il avait remporté la victoire au Val d'Argent cette année. Max Orsini, le double champion d'Europe de kart Formule Supera, qui doit abandonner sur problème mécanique, alors que derrière ça très très chaud, avec notamment dans la mêlée Rubens Carapatoso, le Brésilien, et un tête à queue sur moteur serré pour Ryan Briscoe, l'Australien, obligé d'abandonner. Et toujours la lutte en tête de la course, avec 2 prétendants au titre, le numéro 26 Giuseppe Palmieri et Sauro Cesetti, toujours 2e. Et d'ailleurs aussi il y a des luttes à tous les étages en kart, avec également une grosse bataille entre Ruben Carapatoso un peu plus loin dans le peloton et le très expérimenté Arnaud Sarrazin, le numéro 27. Arnaud Sarrazin qui avait essayé de se mettre aux voitures l'année dernière, mais il est revenu aux cartes. Et il réalise une belle performance ici, le Français, le numéro 27. En pleine lutte avec Rubens Carapatoso, au retour en tête, avec toujours Palmieri en tête devant Cesetti. Je vous le rappelle, attention à Sauro Cesetti qui avait montré qu'il pouvait être extrêmement véloce. L'Italien va certainement vouloir passer son compatriote dès que possible. Il va réaliser sûrement la même tactique qu'en première manche, où il avait économisé un peu son kart en début de course pour revenir sur la fin. Et Ennio Gandolfi, numéro 36, est 3e toujours. Et un peu plus loin, on trouve le numéro 1, le champion d'Europe en titre, Davide Foré. Il n'arrive pas à être dans le rythme des premiers lors de cette course. Il est en pleine lutte avec Ronnie Quintarelli et Gianluca Beghio. Retour en tête, cette fois-ci, vous le voyez, je vous l'avais dit. Il est revenu sur les talons de Palmieri, il prend l'avantage. Une nouvelle fois, à chaque fois, il utilise la même technique. Et l'abandon de Davide Foré, le champion de Formule Supera en titre. Moteur serré pour Davide Foré et Sauro Cesetti qui a réalisé exactement la même tactique que lors de la première finale. Il a attendu les tout derniers moments pour prendre l'avantage sur Palmieri. Et ça a pour effet un resserrement en tête entre les 3 premiers, avec Sauro Cesetti talonné par Giuseppe Palmieri et Davide Foré, le champion d'Europe en titre, extrêmement déçu de sa saison, pendant que les 3 premiers passent à son niveau. À la 3e place, on retrouve toujours Ennio Gandolfi. Et est-ce que Palmieri va pouvoir reprendre l'avantage sur Cesetti? Rien n'est sûr. En tout cas, il est sûr que Giuseppe Palmieri ne va prendre aucun risque, car il termine 2e, même derrière Sauro Cesetti.
l'Italien sera sacré champion d'Europe. Il faut juste qu'il se méfie du retour d'Ennio Gandolfi. Ennio Gandolfi 3e. Saro Cesetti en tête. Cette victoire ne changera rien pour l'Italien si Giuseppe Palmieri termine à la 2e place, puisque ce serait dans ce cas-là Palmieri qui serait sacré champion d'Europe. Tout va se jouer donc dans les derniers instants de cette course, avec Palmieri qui se fait quand même pressant sur Cesetti. À mon avis, Giuseppe Palmieri ne va pas en rester là. Il va tenter de reprendre l'avantage comme il l'avait fait lors de la première finale sur Saro Cesetti. En tout cas, il fait tout pour se rapprocher. Vous voyez, il se calque sur le rythme du leader et il cherche la faille et il attend la petite erreur qui va lui permettre de reprendre l'avantage. 3e place, Ennio Gandolfi est très près. Ah là, il est proche, là, c'est Palmieri et c'est fait. Ah, il s'était rapproché de bien belle façon, mais la belle résistance juste derrière de Saro Cesetti qui récupère la tête. Un superbe passe d'armes entre ces deux hommes. Saro Cesetti et Giuseppe Palmieri, vraiment les deux plus rapides sur ce tracé de Mariembourg. Vous voyez, Ennio Gandolfi n'a rien pu faire, il n'a même pas pu profiter de cette passe d'armes entre ses deux compatriotes pour essayer de gagner une place. Saro Cesetti est parvenu à conserver donc l'avantage malgré la contre-attaque de Giuseppe Palmieri. Toujours 3e, Ennio Gandolfi semble avoir de plus en plus de mal à suivre le rythme des deux premiers. Ronny Quintarelli, le numéro 9 et 4e, devant Vitantonio Liuzzi, le numéro 45. Dernier tour, Saro Cesetti premier, Giuseppe Palmieri second, et si Giuseppe termine à cette 2e place, il serait sacré champion d'Europe de Formule Super A. Une place donc qui suffit au numéro 26 pour décrocher ce titre. Ce serait également son premier succès d'envergure. Giuseppe Palmieri qui avait remporté, je vous le rappelle, sa première victoire en Formule Super A ici même à Mariembourg l'année dernière. Et depuis, quelle montée en puissance du jeune Italien. Maintenant, la lutte s'est reportée sur la 3e place avec Ennio Gandolfi sous la pression de Ronny Quintarelli. Les deux hommes ne se lâchent pas. Saro Cesetti qui remporte cette 2e finale, et avec cette 2e place, Giuseppe Palmieri, sacré champion d'Europe de kart Formule Super A 1999. Les résultats de cette manche: Cesetti, Palmieri, Gandolfi, Quintarelli, Liuzzi, Beggio, que 6 Italiens aussi première place. Le Français Arnaud Sarrazin à la 7e place. Très belle performance du Français. Et Carapatoso, Ruben Carapatoso termine 8e. Avec cette première place en première manche et cette 2e place lors de la seconde finale, Giuseppe Palmieri s'adjuge le titre de champion d'Europe 1999 en Formule Super A. Très belle performance de l'Italien avec une véritable domination des Italiens en carte mondiale.